En Côte d'Ivoire, nous avons des chercheurs, inventeurs et innovateurs qui cherchent et qui trouvent, mais qui peinent à valoriser les résultats de leurs travaux. Un cri de cœur parvenu à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, qui a aussitôt créé le prix du patronat pour l'innovation en 2013, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers sa direction de la valorisation et de l'innovation. Je voudrais avant toute chose remercier la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à travers M. Jean Diagou, son passe-président, et M. Jean-Marie Aka, le président actuel, pour avoir initié le prix du patronat. Vous savez tous que les pays développés et les pays émergents ont investi énormément dans la recherche et l'innovation pour impulser leur développement. Dans tous les pays africains, on finance faiblement la recherche, notamment sa valorisation, et n'ont pas atteint les objectifs fixés par le plan de Lagos en 1980, à savoir financer la recherche à hauteur de 1% du PIB, alors que les pays émergents financent à hauteur de 1 à 2% du PIB la recherche, et les pays développés 2, voire 3 à 4%. C'est pourquoi je m'inscris en faux par rapport à l'assertion qui dit que les chercheurs qui cherchent, on trouve, et les chercheurs qui trouvent, on cherche dans nos pays africains. C'est tout simplement que nos recherches sont confinées dans les laboratoires, d'où notre intérêt pour le prix du patronat, qui permet aux chercheurs de conduire leurs travaux de recherche, d'élaborer même des prototypes et même de mettre certains prototypes au service de la population. Ce prix s'inscrit dans le cadre donc de la convention de partenariat qui nous lie avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et puis, dans le cadre de ce partenariat, il y a un certain nombre d'actions que nous devons mener, notamment permettre, dans le cadre du système LMD, au monde de l'université d'avoir un accès à l'entreprise et aussi permettre au monde de la recherche de mieux connaître l'entreprise. Et pour nous aussi, le prix permettra au monde de l'entreprise de pouvoir travailler avec celui de la recherche. Et il faut qu'on accompagne nos chercheurs jusqu'à la mise sur le marché de certains de leurs produits. C'est un prix qui a été institué en 2013 et qui a surtout pour objectif de pouvoir permettre de valoriser les acquis de la recherche en recherche-développement, mais également de pouvoir permettre et d'appuyer le transfert de la technologie et susciter des opportunités d'affaires issues des résultats de la recherche. 7 prix sont donnés chaque année. Nous avons le prix spécial d'une valeur de 10 millions de francs CFA, suivi de 3 premiers prix d'une valeur de 5 millions de francs CFA dans des domaines différents. Chaque année, nous proposons 3 domaines et 3 prix d'encouragement d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Durant ces 5 années d'existence, le prix du patronat pour l'innovation a récompensé le mérite de plusieurs dizaines de chercheurs, inventeurs et innovateurs. C'est donc pour évaluer son impact sur les activités de ces heureux bénéficiaires qu'une mission a conduit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, accompagnée de membres du jury du prix dans l'antre de ceux-ci. Je pourrais dire que les résultats sont encourageants. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire ont commis un groupe d'experts formés de personnalités du monde académique et de personnalités du monde de l'entreprise pour évaluer ces 3 éditions. Et les résultats sont véritablement probants et très satisfaisants. Je pourrais vous donner donc quelques exemples. Dans le domaine de la santé,
Et vous avez un chercheur innovateur qui a mis au point 2 produits antiseptiques, dont un pour les soins bucco-dentaires et un pour les soins gynécologiques et dermatologiques. Et ces produits ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché et sont vendus dans toutes les pharmacies en Côte d'Ivoire. Et mieux, ces produits sont remboursés par la Mutuelle Générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Ceci est une véritable fierté pour la recherche en Côte d'Ivoire, parce que ce produit vient contribuer à augmenter la production nationale de médicaments. Selon les statistiques du ministère de la Santé, la Côte d'Ivoire ne produit que 6% des médicaments qu'elle consomme. C'est quand même faible. Donc la recherche pourra contribuer donc, à augmenter cette production nationale. Je pourrais également donner 2 exemples dans le monde agricole. Nous avons un chercheur innovateur qui a mis au point une décortiqueuse de noix de cajou qui permet de sectionner la coque sans altérer l'amande, ce qui permet donc d'améliorer la production de noix de cajou et donc de faciliter la mise en place d'unités de transformation. Transformation qui rentre dans les objectifs fixés par le président de la République, à savoir atteindre 50% de transformation de noix de cajou d'ici 2020. Le deuxième exemple du monde agricole est la conception par un enseignant-chercheur de l'université Félix Houphouët-Boigny d'une remorque avec un système d'attelage pour collecter les produits agricoles, ce qui réduit grandement la pénibilité du travail et facilite donc le transport des produits et augmente également la production des produits agricoles. Il faut reconnaître que l'impact de la recherche n'est pas très perceptible au niveau de la population. Sinon, c'est grâce à la recherche agronomique que s'est fait le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, par la mise au point de variétés de semences de qualité qui ont augmenté donc le rendement à l'hectare et donc la production agricole. Et c'est ainsi qu'au niveau mondial, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang pour le cacao et l'anacarde, le deuxième rang pour le café et le premier rang au niveau africain pour le palmier à huile. La recherche agronomique a permis à l'agriculture de passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture d'innovation. Cependant, il faut reconnaître que des défis sont à relever. Il s'agit notamment de l'innovation agro-industrielle, de la transformation de nos produits agricoles, de nos matières premières et du développement technologique qui nécessite des moyens importants. Ces lauréats, grâce au prix du patronat, ont pu booster, ont pu améliorer leurs projets et sont passés de la phase recherche-développement à la phase transfert de technologie et commercialisation. Ce qui veut dire que c'est faisable, la recherche peut bel et bien être transférée et être commercialisée. Pour le président du comité paritaire, secteur privé, enseignement supérieur et recherche scientifique, le premier objectif est atteint. Vient la seconde étape. Est-ce que nos objectifs ont été atteints? Les premiers objectifs le sont. Aujourd'hui, le but existe, il est connu. Mais nous voulons aller au-delà de cette récompense qui est une récompense symbolique. Nous voulons entrer en relation avec nos chercheurs pour créer des entreprises communes. Ou alors où eux, ils mettent leur brevet à notre disposition et nous apportons les capitaux nécessaires pour la création d'entreprises. Ce serait une excellente chose parce que ce qui explique qu'on a un fort taux de chômage, c'est parce qu'on a un déficit de création d'entreprises. C'est maintenant le moment de poser les pas dans l'univers de nos lauréats pour faire connaissance avec les produits pour lesquels ils ont été primés et les évolutions qu'ils ont connues. Professeur Emeroua Edjikeme, promoteur de la société des matériaux EDIX, Somated.
et qui avait présenté donc la remorque pour cueillette agricole et qui nous a permis donc d'être lauréat du prix du patronat. L'idée était que chaque planteur possède un vélo. Par conséquent, il était plus facile de leur prévoir quelque chose qui leur permet, en partant au champ, d'atteler la remorque à leur vélo et puis de faire la cueillette à l'intérieur du champ. Et cette remorque a une benne qu'on peut soulever pour renverser la récolte. La première version, elle est en traction et la deuxième version est en propulsion. À l'issue du prix du patronat et du forum économique de start-up, nous avons eu quelqu'un qui est venu de Rwanda, qui vit en Belgique et qui fait la navette entre Belgique et Rwanda, qui a été intéressé par ce que nous faisons et qui nous a commandé un autre type de tricycle sur lequel est fixé un panneau solaire et il a mis en place un système qui lui permet de charger les portables. Et nous sommes en train aujourd'hui d'essayer de concevoir un engin mobile qui permettrait de transporter soit des touristes, soit des enfants pour les amener à l'école. Nous sommes en partenariat avec Stanford Seed et ils nous envoient en stage le mois prochain un étudiant ingénieur qui va venir travailler avec nous dans le sens de faire motoriser les tricycles que nous faisons. Le prix du patronat nous a permis de rehausser notre épaule, c'est-à-dire d'avoir la fierté d'apporter quelque chose à la société dans laquelle nous vivons, de sortir de l'anonymat. Ce prix nous a permis d'acheter certains équipements que nous n'avions pas. Cela nous a permis d'améliorer la finition des produits que nous sortons. Nous avons besoin d'un certain nombre d'équipements supplémentaires pour être plus performants. Il y a des équipements qui nous manquent. Il y a des équipements que nous avons que nous aimerions pouvoir avoir en double au cas où nous avons des commandes beaucoup plus importantes. Depuis mars 2015, nous avons développé Carol's Confitures, qui sont des confitures faites à base de fruits locaux. Avec tout ce qu'on a eu comme prix et grâce à le patronat, on a arrivé à quand même développer plusieurs produits en même temps. Dans les débuts, je faisais 40 pots de confiture par jour, qui n'est pas assez. Mais actuellement, au minimum, je peux faire 100 pots par jour. Le prix m'a permis d'acheter des bocaux, les couvercles, faire sortir de nouveaux produits, employer plus de filles. L'objectif de Carol's maintenant sera de partir dans d'autres pays. J'ai été lauréat 2014 pour le produit Solutant C. Nous avons commencé avec des spatules en bois. Ce n'était pas facile. On n'avait même pas de filtrateur. Donc le coup de giraud que nous filtrons, ce n'était pas ce que je voulais. Quand on a eu les 10 millions, j'ai dit aux gens, écoutez, c'est une manne, ça peut servir à acheter une voiture, ça peut servir, mais je vais surprendre tout le monde. La première des choses, j'ai acheté d'abord l'agitateur, là, à vitesse réglable. Ça nous a coûté, je crois, 2,5 millions. Et puis automatiquement, j'ai donné 3 millions encore aux Italiens. Je leur ai dit, faites-moi confiance, j'ai un marché, les gens payent bien, chaque 45 jours, ils me payent. Je souhaiterais que vous me livrez une remplisseuse volumétrique. Ils m'ont livré la remplisseuse. Et puis je leur ai dit, écoutez, moi je veux quelque chose pour fermer rapidement, parce qu'à la main, ça blesse les filles, c'est pas trop professionnel. Moi, en tout cas, ça m'a permis de faire un bond. J'ai eu la sertisseuse, j'ai eu la remplisseuse volumétrique. Nous étions 9 personnes, ça nous fait aujourd'hui 17 personnes. Donc, le plus patronat est le bienvenu. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il fasse un peu de rallonge. Je profite de ce micro pour dire d'abord grand merci au patronat, parce que ce n'était pas facile d'avoir cette idée. Et cette idée nous a permis, nous, inventeurs, d'abord de nous valoriser. Maintenant, nous sommes en train de partir dans l'automatisme, parce qu'on a demandé à ce que notre ligne soit automatisée. Mais d'ici 2 ans, nous avons décidé, on a acheté un terrain sur Yamoussoukro où le laboratoire sera inauguré.
Dr Bini Kwaku, je suis anthroposociologue. Avec le concours des uns et des autres, nous en sommes arrivés à cette clinique que nous appelons le Centre de naturothérapie spécialisée dans le traitement de la sinusite. Centre d'application du GP20, produit de la médecine traditionnelle, qui nous a valu le prix d'encouragement, prix du patronat et de l'innovation 2014. C'est l'occasion pour nous de remercier le patronat qui, à travers le prix à nous octroyé, a permis d'améliorer le conditionnement du produit GP20. Initialement, le GP20 que nous avons mis en place ne traitait que les gens à partir de 12 ans. Si vous avez moins de 12 ans, on ne peut pas vous traiter. Si vous avez une grossesse, on ne peut pas vous traiter. Avec le prix, nous avons pensé qu'il fallait encore faire mieux. À partir de 7 ans, nous pouvons soigner jusqu'à X âge la sinusite. À 240 km au nord d'Abidjan, dans la capitale politique et administrative, Yamoussoukro. C'est dans cet atelier-là que j'ai développé la pompe qui m'a valu le prix du patronat en 2013. Elle coûte moins cher par rapport aux pompes importées. L'entretien est très facile. Je fais en sorte que les pièces de rechange coûtent vraiment moins cher. J'étais à une étape. Et puis avec le prix, j'ai franchi cette étape. Parce que je continue d'améliorer la pompe. J'ai amélioré le débit et puis le coût, surtout le coût d'acquisition, le coût d'entretien. La pompe, elle était comme ça, avant le prix. Et nous avons amélioré. Ce qui est dedans là, si on l'enlève, vous n'allez pas voir la même chose que ça. Donc voilà ce que l'agent du prix m'a servi à faire, à améliorer, et à tel point qu'aujourd'hui, on est prêt à passer à la phase de valorisation. J'ai présenté un projet qui portait sur un matériel, un outil pour décortiquer la noix de cajou sans altérer l'amande qu'il y a à l'intérieur de cette noix. Le prix du patronat nous a apporté beaucoup, en ce sens que aujourd'hui, avec les machines qui sont beaucoup plus automatisées dans le secteur de la nacarde, ces machines ont beau être perfectionnées, mais laissent quelques noix qui ne sont pas coupées. Or, cette machine nous a permis de constituer en bonne période un plus grand nombre de jeunes qui viennent et qui complètent l'opération de décortiquage automatique en obtenant beaucoup plus d'amandes entières qui a plus de valeur sur le marché international. Ce prix a contribué à donner du travail dans les villages, dans certains villages qui ont compris et qui sont venus apprendre ici, dans certaines coopératives qui sont venues apprendre ici, à qui nous avons vendu des machines. Comme nous le constatons, des efforts de progression ont été faits avec les prix obtenus. Nos attentes vont auprès du gouvernement, de l'État, également du secteur privé, pour les inciter à s'intéresser aux innovations made in Côte d'Ivoire et surtout à les consommer, à les aider donc ces innovateurs à transférer leur technologie et pouvoir devenir de réels et de vrais entrepreneurs. Il faudrait qu'il y ait de plus en plus, de la part de nos chercheurs, des produits de qualité. Il faudrait aussi que nos chercheurs sachent que nous sommes à leur disposition pour entrer en partenariat avec eux, pour, disons, mettre sur le marché leurs produits. Nous, au niveau du monde économique, ce qui nous intéresse, c'est que nos chercheurs nous aident à vaincre un certain nombre de difficultés qu'on a, notamment dans l'agriculture, j'ai indiqué dans le domaine de la santé, etc., de manière à ce que
tout le monde en tire profit. Il est vrai que l'État de Côte d'Ivoire, pour accompagner le processus de valorisation des résultats de la recherche, a mis en place un fonds d'appui à la recherche et à l'innovation. Nous avons également des organismes qui appuient la recherche, notamment le programme d'appui stratégique pour la recherche scientifique et l'appui du contrat de désendettement et de développement. Ce dispositif est consolidé par le prix du patronat. Toutefois, pour accélérer la transformation industrielle des résultats de la recherche, il est important que le prix du patronat pour l'innovation se mue en un fonds pour la science, la technologie et l'innovation. C'est tout le sens de l'appel d'Abidjan qui a été lancé en marge du sommet Union africaine-Union européenne par les académiciens et les responsables des structures de recherche à l'endroit des décideurs et des politiques pour créer un Conseil africain de la recherche. L'objectif est de capter des financements importants pour soutenir les programmes de recherche pertinents pour le développement de l'Afrique. L'intérêt aussi, c'est de maintenir les cerveaux africains et attirer la diaspora scientifique pour que tous viennent contribuer au développement de la science, de la technologie et de l'innovation en Afrique. Vive le prix du patronat pour l'innovation.